Hello, bienvenue sur la chaîne Your Happy Success Story, la chaîne qui traite de l'entrepreneuriat. Comment être plus efficace, avoir une vision globale et alignée, ne plus repousser ses priorités perso, faire face à la pression de la clientèle et bien plus encore. N'oublie pas de t'abonner si tu ne veux rien rater. Bonne écoute! Hello, aujourd'hui j'aimerais bien aborder avec toi le sujet des étiquettes qu'on nous colle comme ça sur le front, ou alors qu'on se colle nous-mêmes avec des croyances, des choses qu'on nous a dites peut-être il y a quelques années, qu'on a pris pour acquises et qu'on se dit bah oui, bah, je suis comme ça, et donc voilà, il y a une porte fermée. Donc, dans les étiquettes qu'on pourrait, se coller, soi-même, se dire: «Bah, je suis timide donc bah, c'est normal, moi, les présentations, c'est pas pour moi, les exposés, c'est pas pour moi, aller, m'adresser à une personne que je connais pas ou faire des démarches, bah, voilà, moi je suis timide donc ça s'arrête là en gros». Et bah, tu te fermes les portes, finalement d'opportunités et aussi d'opportunités d'évoluer. Donc, par exemple, si tu te dis, bah, «Je suis timide», bah, tu peux essayer de faire des petits pas pour essayer de vaincre ta timidité. Donc, si c'est vraiment le cas ou alors c'est plutôt de la peur, de t'exposer et cetera. Donc, faut peut-être chercher un petit peu, en dessous, qu'est-ce qui a déclenché ça? Donc, tu peux toujours, trouver des moyens pour passer au-dessus, pour essayer de casser des croyances. Donc, par exemple, si tu te dis: «Ah non, moi, je suis pas créatif, je reste, par exemple dans le salariat, je ne sais pas créer une boîte, je ne sais pas» et en fait, bah, tu dis: «Je ne sais pas», mais tu fais rien pour que ça aille mieux. Donc à ce moment-là, bah, si tu veux un peu t'ouvrir les portes, bah, il faut chercher un peu les solutions. Donc il y a beaucoup de choses, pour lesquelles tu peux, vraiment apprendre, tu peux passer au-dessus. Donc tu peux te dire, bah, par exemple, l'informatique, c'est pas pour moi, ça plante tout le temps, j'arrive pas. Bah, prends éventuellement des cours, fais des petites, formations en ligne, il y a tellement de possibilités. Tu peux te faire aider par quelqu'un, mais au lieu que la personne le fasse à ta place, bah, demande qu'elle t'explique, écris-le, fais des vidéos éventuellement, comme ça tu dois pas réembêter une personne quand tu seras coincé la prochaine fois. Donc essaye vraiment de chercher des solutions au lieu de juste te fermer la porte, dire, «Bah non, moi, ce logiciel-là par exemple c'est la grosse boîte noire, je j'y vais pas, c'est tout». Ou alors te dire, bah, les présentations orales ou alors, aller parler à des personnes, que tu connais pas. Donc par exemple, faire des relations, enfin se faire de nouvelles connaissances, entrepreneuriales. Bah, tu dis: «Non, bah, non, moi non». Et oui, c'est sûr, si tu te fermes les portes comme ça, il y a rien grand chose qui va changer. Tu évolueras jamais et dans 20 ans, tu diras toujours, «Oui, je sais pas me servir de ce logiciel, je sais pas aller vers les gens». Bah, en fait, tu rien fait pour évoluer donc on prend toujours l'exemple de l'enfant qui apprend à marcher, mais c'est vrai qu'on réalise ça, c'est un très bon exemple. Donc bah, quand on était enfant, bah, on a fait beaucoup de chutes, on a dû faire beaucoup d'efforts pour apprendre à marcher. Beh, c'est comme ça un peu pour tout. Il y a des choses qui vont aller plus vite, il y a des choses où on va tomber, beaucoup plus souvent, et finalement en faisant des petits pas, ben, on en fera des grands et on apprendra à courir. Donc faut pas commencer à te limiter avec des choses, qu'on t'a dites ou que tu t'es imaginées en fonction des situations qui te sont arrivées. Alors, bah, oui, moi la première, j'ai encore beaucoup de croyances que j'essaie de casser. J'essaie de mettre un doigt dessus et de me dire, ben OK, il y a ça, est-ce que ça me dérange ou pas? Si ça me dérange, ou alors si c'est limitant pour moi, à ce moment-là, je vais, déjà le transformer, en éventuellement en affirmation pour essayer de casser cette, croyance. Donc, par exemple, je suis pas vraiment à l'aise pour parler, devant un public. Donc, je vais me dire, je suis à l'aise, en conférence par exemple ou je donne des formations, devant,
je sais pas, je peux même préciser 50 personnes ou une classe et je me sens bien. Donc je vais le mettre dans ma liste d'affirmations que je vais relire, régulièrement et comme ça, bah, ça va aussi entretenir, dans mon cerveau, le fait que oui, je peux y arriver et oui, je peux poser des actes pour, y arriver. Donc ainsi, comme j'en ai déjà parlé dans un autre podcast, les affirmations, elles sont pas vraiment là pour t'embêter. Parfois, bah, il y a pas besoin de les lire non plus tous les jours, à moins que tu sois vraiment dans une grosse phase, où tu veux évoluer, sur certaines choses, très vite et que tu peux bosser dessus. Pour moi, il y a certaines choses que tu peux juste laisser un petit peu, on va dire en arrière-fond. Donc s'il y a quelque chose lequel tu travailles pas, mais pour le garder en tête, bah, répète-le quand même de temps en temps. Ainsi, bah, par exemple, cette présentation, devant des gens, beh, ça te fera aussi moins peur. Tu pourras te persuader comme ça que en fait, tu peux y arriver et en tout cas, moi, ça m'aide beaucoup. Enfin, franchement, ça fonctionne. Je dis pas que, oui, je vais d'un coup, commencer à faire une présentation devant 1000 personnes et ne pas être stressée du tout, non. Mais je vais déjà me dire: «Bah, c'est possible, essaye, tu rien à perdre». Donc pour moi, c'est surtout ça, essayer, bah, si j'échoue, mais bon, faut voir aussi ce qu'on définit par, l'échec. Si voilà, ça se passe pas super bien, bah, je vais me dire: «OK, ça s'est peut-être pas bien passé, il y a peut-être quelqu'un qui m'a fait une remarque, mais finalement cette personne-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle était dans le public et dans sa vie, est-ce qu'elle ose faire des choses? Est-ce qu'elle aurait osé de faire, quelque chose comme moi ici?» Donc voilà, à voir. Faut toujours, se situer par rapport à soi-même et essayer de pas tenir compte, des remarques des autres parce que souvent ceux qui font des remarques, ce sont des personnes qui finalement, s'ennuient ou sont frustrées ou sont jaloux de toi. Donc ils essayent de vraiment te casser et de te ramener à leur niveau finalement pour essayer de pas se sentir inférieur à toi. Donc il faut pas se laisser, abattre par ces commentaires, voilà, la façon d'y réagir, ça c'est toujours, un peu le débat, mais je pense qu'il faut essayer de passer au-dessus et se dire: «Bah, voilà, c'est des gens jaloux, qu'est-ce qu'ils ont accompli dans leur vie et moi où j'en suis?» Et voilà, on se compare un petit peu, comme ça, même s'il faut pas toujours se comparer, mais dans ces situations-là, ça fait quand même du bien. Donc essaye de passer au-dessus des étiquettes qu'on a pu te coller. Donc moi, on m'a beaucoup dit, que j'étais quelqu'un de timide, même si je me trouvais pas timide à la base et finalement, bah, dès qu'il y avait une situation qui se présentait, qui me reflétait un peu, bah, ce mot-là, mais je me disais: «Ah oui, oui, c'est vrai, oui». Donc oui, peut-être je suis quelqu'un de timide, mais à la base, je me disais que enfin, je me préoccupais pas de ça et finalement, parce qu'il y a 1 ou 2 personnes qui me l'ont dit, beh, c'est rentré un peu dans mon cerveau et finalement maintenant, je pourrais me qualifier de quelqu'un de timide alors que je pense pas que ce soit ça, voilà, ça c'est un autre débat, mais voilà, ça reste, une des étiquettes qu'on peut coller, très facilement. Donc je dirais que les étiquettes, ça te met dans un espèce d'état, de victime, d'impuissance et finalement où tu vas éviter de lutter, tu vas te dire, «Bah, en fait, oui, je suis, ça peut être aussi au niveau physique, hein. On peut dire: «Bah, je suis, pas très grand donc ouais, ce sport-là, c'est pas pour moi». Bah, ouais, pourquoi pas, mais si tu aimes bien ce sport-là, bah, tu peux toujours, le faire. Ton corps, va s'adapter, tu vas développer d'autres techniques. Donc il faut pas se fermer les portes, en fait. Donc pour moi, les étiquettes qu'on met comme ça, c'est ouais, c'est vraiment limitant et on se sent un petit peu, impuissant un peu dans une position de victime finalement. On se dit: «Ah oui, bah, moi, je suis, bah, par exemple, quand c'est les finances, bah, je suis pauvre, je gagne que autant par mois. Ah ben, fais quelque chose pour avancer, si toute ta vie tu te dis, je suis pauvre», bah, fais quelque chose ou alors arrête de te plaindre. Donc ou alors, quelqu'un qui va se plaindre, d'un client, bah, ce client-là, il m'embête, nin nin. Bah,
alors, arrête la relation client, tu vas pouvoir avoir de l'énergie pour les autres et tu vas, voilà, tu vas tout simplement, passer à autre chose. Des clients, il y en a plein, donc c'est pas parce que tu vas en perdre un que ta boîte va couler. Donc ici, ouais, pour moi, il faut passer au-dessus de ça et surtout, bah, arrêter de se donner des excuses finalement, parce que les étiquettes, ça peut être des excuses aussi. Donc soit ça peut vraiment te limiter inconsciemment parce que tu vas te dire, «Bah, moi, je suis pas capable de faire ça», ou alors tu vas l'utiliser comme excuse, «Bah, oui, bah, moi je vais reprendre l'exemple, je suis trop, petite, et voilà, je sais pas, faire, ce sport-là, par exemple et voilà, beh, finalement, tu vas pas le faire alors que, bah, tu aurais pu. Donc c'est un peu bête, de se gâcher la vie finalement avec des étiquettes qu'on nous a collées. Donc ça peut être, par exemple, quelqu'un va te dire: «Bah, tu es introverti». Bah, peut-être dans certaines situations, tu vas être introverti et dans d'autres, tu seras extraverti. C'est juste que tu es introverti avec cette personne-là parce que, bah, tu as juste pas envie de lui parler. Donc moi, c'est beaucoup, moi, par exemple, je m'adapte fort, aux personnes qui m'entourent. Si j'ai des personnes, avec qui j'ai vraiment pas envie de parler, bah, je vais vraiment me fermer de façon à ce que les gens voient que non, faut pas venir m'embêter et il y a d'autres personnes, bah, que j'apprécie, avec qui, bah, je vais parler, tout le temps, limite même de trop. Donc ça dépend vraiment un peu des situations. Donc les étiquettes qu'on peut te coller, elles peuvent aussi varier d'une situation à l'autre. Alors n'oublie pas que le meilleur investissement, c'est celui que tu fais en toi-même, parce que toi, tes compétences, il y a personne qui pourra te les enlever. Donc tu entends ça sûrement un peu partout, sur des podcasts ou autres blogs de développement personnel. Mais, moi, depuis que j'ai compris ça, je suis moins réticente à effectivement investir en moi-même dans des formations, ou alors dans des ouais, formations ou des accompagnements également, pour vraiment m'aider à évoluer et et là-dedans, j'englobe aussi tout ce qui est, logiciel qui peut m'aider à travailler, plus efficacement, plus vite, qui peut m'alléger vraiment la charge mentale. Donc j'englobe ça, là-dedans. Donc les formations comme le développement personnel, donc tout ce qui est accompagnement aussi, bah, pour moi, ce sont vraiment des leviers que tu peux employer et qui vont être rentabilisés à un moment ou à un autre de ta vie, parce que grâce à elles, tu vas évoluer. Donc je t'invite quand même à faire un petit peu un bilan de tout ce que tu as envie de changer, voir ce que tu peux faire, toi-même avec juste des affirmations et à faire des petits tests, des petits pas que tu peux entamer. Et il y a d'autres choses, peut-être, un peu des sortes de blocages, que tu arrives pas à casser toi-même. Bah, pour celles-là, je t'invite aussi à te faire, aider par, des professionnels, donc thérapeutes ou autres. Ou alors, si c'est au niveau, business, et cetera. Bah, là, il y a plein de coachs, d'accompagnants, comme moi également, qui peuvent t'aider. Donc si, tu ne cherches pas plus loin, que tu, restes dans ton état, bah, il se passera, éventuellement pas grand-chose ou alors justement tu vas te renforcer dans tes étiquettes, dans tes croyances et ta vie évoluera beaucoup moins vite. Donc essaye, de faire cette partie de développement personnel où tu essaies de voir un peu qu'est-ce qui, on va dire «cloche» entre guillemets et quoi qu'est-ce que tu pourrais, finalement, améliorer, pour améliorer, bah, ton quotidien. Je vais te parler un peu de mon vécu, donc avec ces étiquettes. Donc, je pense que j'en ai, quand même beaucoup. J'en ai quand même déjà cassé quelques-unes, peut-être partiellement, mais, en tout cas, voilà, je suis en bonne voie. Donc, moi, on m'a toujours qualifiée comme quelqu'un de timide, donc, moi, je me qualifiais pas spécialement, comme ça, mais vous voyez, finalement, c'est quelque chose sur lequel on a attiré mon attention et quand, je me retrouvais dans des situations où, bah, c'était vrai, bah, ça a renforcé vraiment, cette idée de timidité et bah, j'ai développé cette croyance et maintenant, peut-être que je me définirais aussi comme quelqu'un de timide alors qu'il y a dans certaines situations, bah,
c'est pas du tout le cas. Dans d'autres, bah, oui, peut-être. Donc est-ce que, il y a éventuellement des peurs derrière tout ça? Donc c'est toujours un petit peu à creuser. Donc si tu te reconnais aussi dans la croyance de la timidité, bah, creuse un petit peu, derrière. C'est vraiment, purement, la timidité, un peu, genre la honte de se montrer, ou alors plutôt des peurs, par exemple du rejet, ou la peur de parler devant les gens. Donc moi par exemple, ici j'ai dû, vraiment prendre sur moi pour, bah, tourner des podcasts, des vidéos, me montrer sur Instagram, sur YouTube. C'est des choses qu'il y a même pas un an, je me serais dit: «Bah non, c'est absolument pas pour moi, je vais jamais, faire ce genre de choses». Et puis finalement, bah, en creusant un petit peu, je m'étais dit: «Bah, en fait, bah, pourquoi pas?» Donc bah, comment faire? Donc j'ai fait petit à petit, en fait, pour m'entraîner, j'ai fait des vidéos explicatives, pour mes clients, sur, ma page Facebook, du cabinet. Bah, au début, c'était vraiment une catastrophe. J'ai galéré, quand la caméra s'allumait, bah, il me fallait, 10 minutes, non pas 10 minutes, 10 secondes au moins pour commencer à parler. Et puis je devais faire des recoupes des vidéos, à chaque fois, après, chaque demi-phrase, enfin vraiment, c'était galère. Et puis, bah, finalement petit à petit je me suis habituée, je suis un peu plus fluide, c'est pas du tout parfait, mais à mon avis ça sera jamais, mais en tout cas j'essaie d'évoluer, je me suis lancée. Donc je pense qu'en faisant des petits pas, vers la direction que tu veux aller, et en arrêtant de te dire, «Bah non, c'est pas pour moi», bah et juste faire, en te disant: «Bah, tu as pas le choix, vas-y», bah, tu peux vraiment accomplir, de grandes choses. Donc moi, pour, te parler de moi, de ce côté-là, je viens de loin. La timidité, ou on va dire, le stress, des présentations orales, à l'école, bah, je connais ça très bien. Je dis pas que maintenant je suis à l'aise de parler devant les gens. Là, je fais des vidéos. Ça sera l'étape d'après, de parler devant, beaucoup de gens, et cetera. Donc pas tout de suite. Petit à petit, en commençant par des petits comités, pourquoi pas. Mais juste pour te dire, bah, en fait, moi, en école primaire, donc jusqu'à mes, 12 ans, bah, j'avais vraiment aucun souci de parler devant la classe. Quand il fallait présenter quelque chose, même chanter, et cetera, il y avait pas de souci. Quand je suis arrivée en école secondaire, donc à mes 12 ans, il y avait des présentations orales également, et il y avait beaucoup de gens qui étaient, très stressés, bah, beaucoup d'enfants à ce moment-là, qui étaient très stressés par des présentations orales. Et alors je me disais: «Bon, bah, dis donc, les gens ils sont vraiment, stressés, bah, peut-être que moi aussi finalement je devrais stresser». Donc c'est rentré un peu dans mon inconscient. Et en faisant les présentations, bah, je commençais aussi à être stressée, et de plus en plus stressée. Et en fait, bah, avec le stress, bah, je faisais un peu des bêtises. Ou alors je tremblais, et il y avait des gens qui me faisaient des remarques sur le fait que je tremblais. Et en fait, ça a vraiment renforcé, cette, croyance que j'étais quelqu'un de timide. Et bah, après j'en suis arrivée à faire des insomnies, à cause des présentations orales à l'école, ou quand il y avait un spectacle, des choses comme ça. Hem Vraiment parce que, bah, je me disais: «J'y arriverai pas», je me sentais pas bien avant de monter devant, enfin avant de monter sur scène, enfin sur l'estrade. Hem, J'étais toute rouge, ma feuille elle tremblait comme ça quand je lisais l'exposé, enfin vraiment une catastrophe. Et en fait, bah, j'ai gardé un peu, cette idée que moi parler devant les gens, bah, c'était pas pour moi. Et bah, l'année passée, j'ai commencé à casser un petit peu ça, parce que je me disais: «Bah, j'arrive quand même bien à parler à mes clients, j au téléphone maintenant je gère». Hem, voilà, ça fait 10 ans que je suis entrepreneuse, maintenant, ah, il faut quand même passer à un level au-dessus. Et donc voilà, comme je te disais, bah, j'ai commencé des petites vidéos, et finalement, bah, je me suis montrée sur Instagram, YouTube, podcast, et cetera. Alors, faut pas croire que je suis tout à fait à l'aise avec ça. J'ai toujours peur de me prendre des commentaires négatifs, des haters, des gens comme ça, qui, bah, finalement, je pense, n'ont pas grand-chose dans leur vie, mais ils s'amusent à critiquer ceux qui essayent d'évoluer. Donc
Encore une fois, je me dis: «OK, moi je suis là, j'essaie des choses et toi tu fais quoi? Tu te moques et quoi? Dans 10 ans on verra où moi j'en serai et où toi tu en seras». Donc voilà, c'est pas spécialement méchant ce que je dis, mais c'est juste, faut un peu remettre les choses, dans leur contexte, les gens à leur place et si il faut arrêter de critiquer ceux qui veulent, évoluer, ceux qui veulent, faire des choses. Donc pour te montrer avec cet exemple-là, mais bon, les croyances, on en a plein, des choses sur lesquelles on peut évoluer, il y en a plein aussi. Mais pour te dire que voilà, là, tu me vois peut-être en vidéo ou tu m'écoutes en podcast, mais je viens quand même de très loin au niveau, du fait de me montrer, devant les gens, de faire des vidéos et cetera. Donc on dit: «Ouais, c'est pas donné à tout le monde». Bah, franchement, si moi je peux y arriver, tout le monde peut y arriver. C'est, je pense pas qu'il y a spécialement, enfin si peut-être, il y a peut-être pire que moi au niveau, du stress que j'avais à parler devant les gens, mais ouais, je pense que j'étais quand même assez loin avec ça. Voilà, donc au niveau des croyances, bah, comme je disais, tu peux les, casser avec des formations, donc tu peux te former. Voilà, ce podcast, touche, à sa fin. Donc j'espère que j'ai pu un peu t'éclairer, du côté des étiquettes et des croyances limitantes. Donc comme tu vois, bah, voilà, tout est possible pour moi, le chemin est long, la vie est là pour, qu'on évolue et qu'on se développe. Donc c'est un travail de tous les jours, de toute une vie. Moi, comme je t'ai donné mon exemple, par exemple pour, la le fait de tourner les vidéos et les podcasts, bah, voilà, pour moi, c'est une grande victoire de de faire tout ça et donc j'espère que ça va t'inspirer et n'hésite pas à me laisser un commentaire, un avis. Tu peux aussi, me donner, des idées pour des futurs podcasts, ça m'aiderait, pas mal. Tu peux aussi m'écrire par mail pour échanger avec moi et voilà, je te souhaite, une très bonne journée et à bientôt. Si tu veux aller plus loin, contacte-moi par mail afin de discuter de comment je peux t'aider dans ton organisation ou la gestion de la clientèle ou d'autres choses. Je t'aide également à établir un schéma de la semaine idéale pour respecter tes priorités pro et perso. Actuellement, je propose un accompagnement en one-to-one dans lequel tu choisis le nombre de séances et les thèmes que tu veux aborder. Au plaisir de te lire, je te dis à bientôt dans un prochain épisode. En attendant, tu peux aussi suivre mes différents réseaux. Regarde dans la description.